Bonjour, bienvenue à toi qui ai choisi l'oracle intuitif. Alors voilà, juste une petite guidance pour avoir quelques messages. Guidance intemporelle sur bien ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin de savoir, que ce soit par rapport à la personne de ton cœur, par rapport à ton crush, par rapport à un ami, peu importe la situation pour laquelle tu te poses des questions, eh bien je vais essayer de répondre, de répondre au mieux, en tout cas avec ces différents oracles. Alors, ici elles sont tombées, on te parle de retard et de difficulté. Alors clairement, moi je dirais que les choses sont retardées, les choses que tu attends dans ta vie, elles sont retardées et tu vas devoir faire face à des difficultés. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on nous parle de la famille. Ok. On va quand même faire un petit tirage, un petit peu aller voir de quoi ça veut exactement nous parler, si on peut avoir un petit peu plus de détails. Voilà, je te les pose là. Donc on a le retard et la difficulté. Allez, on y va. C'est parti. On va faire une petite coupe qu'on ne va pas prendre puisque pour moi, la coupe, elle est déjà là. Et on va aller voir ce qui se passe un peu là. Quels sont les messages qui ont besoin de venir à toi? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir dans ta situation actuelle? Ok, donc on a des discussions à propos d'un changement et c'est une réussite. Donc si tu te poses la question, si maintenant voilà, tu as envie de changer de boulot, de lieu de vie, de façon peut-être de vivre ta relation avec la personne de ton cœur, eh bien, on te dit que c'est une réussite. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, on a quand même le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un, le retour d'une amitié. Donc, ça peut être le retour d'un ami, le retour d'une amie, ou tout simplement, eh bien, quelqu'un de nouveau qui va apparaître dans ta vie. Au niveau amical, bien entendu. Et on te parle d'une femme. Alors, cette femme peut te représenter ou peut simplement représenter, eh bien, tout simplement, cet ami qui revient vers toi. Je vais bouger un peu pour que tu vois bien les cartes. Alors, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un que tu as connu dans ta jeunesse. Donc, vous étiez déjà amis, quand vous étiez plus jeune. Hein, ok? Il y a eu apparemment des soucis d'argent entre vous. Ah, oui. Il y a eu des soucis par rapport à l'argent. Donc, c'était peut-être quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent, qui aimait beaucoup le bling-bling. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes un peu perdu de vue. En tout cas, on te parle de la maison et on te dit qu'il y a un danger par rapport à ton foyer, par rapport à cette personne. Donc, moi, je serais toi, je me méfierais quand même un peu de ce retour. Ok? Et on te dit que tu as besoin de vacances. Mais que tu vas avoir besoin de stabilité après la visite de cette personne, après son retour. Mais tu vas trouver la force en toi. Je ne sais pas si tu les vois, elle est là. Voilà, tu vois la carte des vacances, on te dit bien que tu as besoin de repos par rapport à cette situation. Tu as besoin de prendre du recul, clairement. Et on te dit que tu auras la force de le faire de toute façon. Voilà, voilà. Ben, écoute, j'espère t'avoir éclairé. On va maintenant passer au second oracle. Pour les personnes donc qui ont choisi l'oracle des Médéors. Alors, quel est le message de l'oracle des Médéors? Qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à une situation? Donc, je te rappelle que c'est une guidance générale, que c'est de l'intemporel et que donc c'est valable à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir là, au moment où tu fais ton choix, où ton choix s'arrête sur l'oracle des Médéors? Ok, on en a une qui est sautée. On a un blocage karmique. Ouais, pas cool. Donc en fait, on dirait que tu es bloqué. Tu tournes un peu en rond à la façon de ces deux personnages. Et on te dit que tu as besoin d'ancrage. Donc il va vraiment falloir te reconnecter à toi-même, te reconnecter à tes idées, te reconnecter à tes envies, à tes passions, pourquoi pas à ta famille.
J'ai ça qui me vient en tête. On va faire une petite coupe. Pareil, je ne l'interprète pas puisque pour moi, la coupe est représentée ici. Mais en dos de deck, j'ai une fin de cycle. Donc, il y a vraiment quelque chose. À partir du moment où tu vas visionner cette vidéo, il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter. Il y a un nouveau cycle qui va commencer. Ok, allez, on va aller en prendre 4 pour commencer, voir un petit peu... on me dit 5. Ok, on va en prendre 5 pour les écouter quand ils sont là. Voilà, on va en prendre 5. Ça, c'est fait. Donc, par rapport à ces blocages, par rapport à ce besoin d'ancrage, d'où est-ce que ça vient ou qu'est-ce qui a pu... on a un événement proche, en tout cas, par rapport à ça. Et cet événement proche, c'est un jugement. Alors, ce jugement, il peut être soit c'est un jugement que les autres vont te faire, soit c'est toi qui te juges à un moment donné pour un comportement ou un autre que tu as eu par rapport à une rupture. Donc, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui s'est cassé. Et suite à cette rupture, eh bien, il y a le jugement. Mais rassure-toi, on retrouve cette fin de cycle qu'on avait en dos de deck. Ouais. Bon, c'est la fin de la confusion, c'est la fin du doute, c'est la fin de tout ça. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un renouveau pour toi, clairement. On a une grosse avancée karmique, tu vois. Donc, comparé au blocage qu'on avait là au départ, où on te dit, ben voilà, il faut t'ancrer, ça c'est le petit conseil. Et on te dit que suite à cela, suite à cette fin de cycle, on te demande de t'ancrer, on te dit qu'il y aura une grosse avancée. Donc, le fait de tourner en rond, ça va s'arrêter. On a la famille, les proches, tu vas avoir comme une évidence. Il y a quelque chose qui va être révélé au niveau de la famille, au niveau de tes amis, en tout cas au niveau des personnes qui te sont proches. Il y aura une révélation de quelque chose. Ce sera une évidence et le cheminement va ralentir. On aura de nouveau, après ce changement de cycle, un ralentissement. Parce que tu es en pleine transformation, le changement est imminent et il y a un lien avec une vie antérieure. Donc ça, ce serait peut-être bien. Il faudrait que je m'y mette et que je vous fasse ce tirage sur les vies antérieures avec Algariel. Je suis sûre et certaine que ce serait sympa et qu'on aurait de jolies choses à voir. Alors, je vérifie. Ouais, tu vois bien les cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on te parle d'une période de 3 mois là. Clairement, pour que tout ça se mette en place, on a une rencontre forte. Hein, mais... on a quand même de la tristesse. On va quand même recouvrir la carte de la tristesse parce que, bah voilà, c'est un peu ambigu comme truc. Hein. On t'annonce quelque chose de bien, une rencontre forte dans les 3 mois, mais on t'annonce de la tristesse avec des disputes. Ok. Mais il y aura par la suite, de toute façon, attends, ouais, il y aura une réconciliation. D'accord? Ok, donc... clairement, tu vas rencontrer quelqu'un, alors que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine amical ou encore dans le domaine professionnel. Dans les 3 mois à venir, tu vas rencontrer quelqu'un qui vraiment, cette personne va vraiment te marquer. Cette personne va vraiment éveiller chez toi divers sentiments. Ceci dit, malheureusement, ça ne va pas très très bien se terminer puisqu'on te parle de tristesse et on te parle de dispute. Mais on garde espoir avec cette carte de réconciliation. Donc peut-être que sur un premier temps, ça va être un peu houleux, cette nouvelle rencontre, hein, puisque je te rappelle que tu étais en fin de cycle et que tu en recommences un nouveau, que tu es en train d'avoir une avancée karmique, tu te transformes, il y a un changement qui est imminent et ça a un lien avec une vie antérieure. Et voilà, on a cette rencontre forte suite à cette transformation dans les 3 mois, avec une personne, une rencontre forte. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement dans le domaine amoureux. Hein, ok, on est bien d'accord, je n'ai pas dit ça. Mais voilà, il y aura quand même de la tristesse suite à des disputes, mais il y aura une réconciliation malgré tout, ce qui est en soi plutôt pas mal. Voilà, ça c'était pour le choix oracle des Médéors. J'espère que ce choix te parle. Maintenant, rien ne t'empêche de prendre plusieurs choix. Hein. Tu n'es pas obligé de te cantonner à un oracle. Hein. Tu peux même écouter toutes les petites guidances si tu le souhaites. Allez, on est parti avec mon chouchou, hein, le petit, le normand. Et on va aller un petit peu voir, on va aller chercher, et c'est celui-là. Voilà, je te le montre. Alors, on te parle de la maison, on te parle du foyer, on te parle de la famille. En tout cas, ça peut être aussi tout simplement ton bien, hein, au niveau matériel, donc ton habitation.
Alors, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? Bon, il y a des choses à trancher, il y a des choses à couper, il y a des choses qu'on va devoir, dont on va devoir, j'ai l'impression, se séparer au sein de la maison. Ça peut être un nettoyage de printemps, ça peut être ben, voilà, une envie de nouveautés, de nouveaux meubles, d'un nouveau canapé. Voilà, c'est très, 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 très vaste. Bon, on te parle en tout cas de l'union là. Ok, donc on est sur une union, sur une association, sur quelque chose qui fait que il y a des choses qu'on va devoir couper dans la maison. Bon, on va couper. Main gauche, je n'interprète pas la coupe, étant donné que, voilà, j'estime que la coupe, elle est là. Et on va aller chercher 5 cartes à nouveau, feuilleton, pour un petit peu voir de quoi ça veut nous parler, décidément. J'ai du mal. De quoi ça veut nous parler très exactement? Qu'est-ce qu'il va falloir couper dans cette maison? Quels sont les liens qu'il va falloir couper? Ok, bon, on a quand même quelques petits nuages, hein, des petites choses qui ne vont pas, des petites choses qui te bloquent à l'heure actuelle, pas mal de disputes, on a des choix à faire, bien évidemment, mais on a la carte chance par rapport à ça. Et on te dit, eh bien, cette chance qui arrive vers toi, garde-la plutôt secrète, n'en parle pas, n'exhibe pas tout ce qui te tracasse, ne parle pas trop des disputes, essaye de trouver un chemin, un terrain d'entente. Essaye d'aplanir un peu les tensions qui peuvent y avoir au sein de ta famille, au sein de ta maison. On voit clairement que ces choses, eh bien, elles te rongent, ça te ronge, tu as besoin de parler, tu as besoin de communiquer. On te dit qu'il va falloir que tu trouves la force pour pouvoir, eh bien, changer cet état. Donc, changer les choses, changer tout ce qui ne va pas, changer tout ce qui te ronge. J'ai l'impression qu'il y a un manque de communication là au sein de la famille, ou que ce soit avec tes enfants, avec ton autre, avec tes parents, peu importe. Hein, on reste dans le domaine du familial. Bon, cette situation, elle t'affecte énormément. On a beaucoup de tristesse. Il y a un monsieur qui est très triste. Hein, ça peut être ton homme de cœur, ça peut être un papa, ça peut être un oncle, ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère. En tout cas, on voit que cette personne, voilà, elle est en train de travailler sur tout ça. D'accord? Ça la travaille beaucoup. Mais on a au final, écoute, on a au final quelque chose de très bon puisqu'on va vers le soleil, on va vers quelque chose de plus apaisant, vers quelque chose de plus sympathique, tout simplement, avec un retour des sentiments. Donc encore une fois, tu peux interpréter ce tirage au niveau sentimental, au niveau familial. Amical, je dirais pas. Je pense que là, ici, on est plus sur du familial ou sur du sentimental. À toi de voir, à toi d'interpréter en fonction de ce que tu vis au moment où tu vas visionner cette guidance. Voilà, je te remercie. On va maintenant passer à l'oracle, non, mon cher oracle des miroirs, qui est pas mal non plus, celui-là. Alors, ma boîte est un peu abîmée. J'espère qu'elle va tenir toute seule debout. Si pas, on va la coincer avec le petit bougeoir ici. Voilà, ce sera plus sympa. Effectivement. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire sur ta situation? Donc, la situation que tu vis au moment, je te le rappelle, où tu vas visionner cette vidéo, puisqu'elle est intemporelle. Bon, alors, c'est pas folichon non plus. On a de la jalousie et de la culpabilité. Alors, est-ce que c'est toi qui es jalouse de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose, enfin de quelqu'un, généralement quand on est jaloux de quelqu'un, tu vas me dire, est-ce que c'est toi qui vas culpabiliser par rapport à cette jalousie, parce que tu sais bien, la jalousie, c'est un vilain défaut et puis ça amène des choses parfois assez négatives, ou est-ce que ce sont les personnes qui t'entourent qui vont justement te faire culpabiliser, parce que ces personnes sont envieuses, sont jalouses de toi, de ce qui peut arriver dans ta vie. Ok, je te les montre, elles sont importantes, me dit-on. J'ai la fatalité, j'ai les changements. Donc, il y a des choses qui vont devoir prendre fin pour que des changements positifs arrivent, pour que la roue tourne enfin. Ok? Alors, on va procéder de la même façon, les guides, s'il vous plaît. On va procéder de la même façon qu'avec les autres oracles. Je ne vais pas interpréter la coupe, mais on va aller piocher un petit peu, on va aller un petit peu voir quelles sont les énergies pour toi
pour toi qui as choisi l'oracle des miroirs, quels sont les messages que tu as à entendre? Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à cette situation? Il y aura un verdict, ok? Donc tu vas prendre position. Allez, on coupe, encore une fois, je n'interprète pas la coupe, mais on va aller piocher 5 cartes, puisque les guides ont décidé que c'était 5, qu'il fallait partir sur 5, et bien on va partir sur 5. Voilà, 3, et ces deux-là, tiens, 4 et 5. Voilà, alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a en premier? En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en dos de deck, on te parle de compromis, on te parle de négociation. Donc, toujours en rapport avec cette jalousie, avec cette culpabilité. Après, tu adaptes en fonction de ta situation, bien entendu. Hein. Tu gardes ton libre arbitre, je te l'ai dit, je te le redis, je te le redirai encore. Je ne suis pas là pour décider à ta place, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire de ta vie. En dominant, qu'est-ce qu'on a? On a de l'instabilité, c'est déjà pas folichon. On a de l'instabilité au niveau des sentiments. Oui, j'ai gribouillé sur mes bonhommes parce que voilà, je n'avais pas envie de me faire gronder. Mais on te dit que tu vas voir clair par rapport à ça, d'accord? Il y aura des contrats, on va signer des contrats, on va s'engager clairement. Mais tu vas poser tes limites, tu vas imposer. Pour moi, tu vas imposer des choses. Je vérifie que, ouais, ça va, tu les vois bien. On va pour moi imposer des choses au niveau, eh bien, tout simplement de l'amour. Donc ça peut être des personnes, l'amour c'est vaste, hein. Ça peut être ton mari, ton compagnon, ton crush, ton amant, ça peut être ton voisin, ça peut être ton frère, ça peut être tes parents, c'est très très vaste, hein, l'amour, ok? Et donc on te dit bien que tu vas avoir clair par rapport à des contrats et que tu vas poser un verdict. Clairement, tu vas devoir prendre une décision. Mais l'instabilité, j'ai envie de te dire, cette instabilité, elle va tout simplement s'en aller, hein, elle va disparaître en avançant dans le temps. Allez, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Bon, on te parle de l'hérédité, on te parle de la joie. Attention, malgré tout, on retrouve la jalousie par rapport à la joie. Cette carte aussi, hein, n'est pas spécialement à prendre au sens propre du terme. On va quand même lui mettre un petit machin dessus, voilà. Cette carte de sexualité n'est pas à prendre au sens propre du terme. Ceci dit, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être un héritage, ça peut être un gain, ça peut être des choses avec cette lune-là, des choses qui étaient cachées mais qui te sont révélées. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. Mais attention encore une fois, puisque cette carte-ci de la sexualité, moi je l'associe quand la carte de la jalousie ressort, eh bien je l'associe à cette carte de la jalousie. C'est vraiment, tu es vraiment des mauvaises personnes. Et on te demande on te dit tout simplement qu'il faut travailler là-dessus. D'accord? Donc il y aura un travail à faire. C'est une victoire, hein. Donc voilà, tu vas travailler, tu vas faire en sorte que, eh bien, c'est une victoire tout simplement parce que tu vas prendre la parole par rapport à ça. On peut l'enlever. Tu vas prendre la parole par rapport à cette situation et on te dit que tu vas en avoir des nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles par rapport à tout ça, hein, par rapport à cette hérédité, par rapport à ces contrats, au fait que tu vas prendre position, au fait que tu vas travailler sur, peut-être éliminer les gens négatifs de ta vie. Et on te dit que tu as la victoire, mais tu devras prendre la parole. Tu en auras des nouvelles de toute façon, suite à cette prise de parole. Hein. Ok, on va te demander de prendre de la distance aussi pour pouvoir faire un choix. Tout simplement. Ok? Et n'aie crainte, la roue va enfin tourner. On va en mettre une quand même. Et c'est vraiment au niveau de la maison. Voilà. Donc ça peut être des amis très très proches, des gens qui viennent chez toi. Ça peut être un retour au calme, hein, tout simplement. Un retour au calme dans la maison. Un retour à des énergies beaucoup plus positives au sein de ton foyer. Voilà, voilà. Ça c'était pour les personnes qui avaient choisi l'oracle des miroirs. Regardez donc, quand je vous dis que ma boîte est complètement destroy, regardez, elle est destroy la boîte. Mais bon, c'est pas grave. C'est un peu dommage qu'ils n'ont pas fait une boîte rigide. Ça aurait été plus sympa, surtout que c'est un deck qu'on manipule énormément. Allez, on est parti avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors,
Qu'est-ce que ça a envie de nous dire? Qu'est-ce que ça a envie de nous raconter? Qu'est-ce que tu dois savoir sur la situation que tu vis? Ou tout simplement parce que tu es curieuse de savoir ce qui t'attend. Alors déjà, c'est déjà pas mal. On a les trèfles. Les trèfles, bien entendu, c'est tout ce qui est chance. C'est tout ce qui est, pourquoi pas, gain à la loterie. Ça, je ne dis pas que tu vas gagner 1 million, mais je pourrais que tu aies un petit gain qui arrive. En tout cas, on te dit que il y a de très très bonnes nouvelles et c'est une chance. C'est vraiment une chance pour toi, ces bonnes nouvelles qui arrivent. Il va vraiment y avoir, à partir du moment où tu vas visionner cette vidéo, des choses qui vont s'arranger. On va enfin voir le soleil derrière les nuages, ce qui n'est pas plus mal. Moi, je dis, c'est vrai qu'on en a un peu marre de la pluie. On a vraiment besoin de chaleur, et de lumière et de soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Eh bien, on a la carte. Cette carte de l'ours peut représenter tout simplement ta force intérieure, mais ça représente aussi les gains d'argent. Ça peut représenter l'argent, cette carte d'ours. Ok, allez, on est parti. La petite coupe qu'on n'interprète pas. Et 5 cartes. Voilà. Alors, je vous les ai vraiment mis à la queue leu, mais je vais essayer de vous faire le timing dans la description. Je vais un petit peu voir, je vais un petit peu essayer de chipoter à ça. Je sais qu'il y en a certaines et certains qui le font. Donc je me dis pourquoi pas moi, ce sera plus sympa pour vous y retrouver de toute façon. On va quand même aller voir le dos de deck et en dos de deck on te parle d'association, on te parle de mariage, on te parle d'union en tout cas. Alors, oh, joli. On te dit que tu as la clé. Tu as la clé sur tout ce dont tu rêves, sur les illusions que tu as peut-être pu te faire par rapport à une relation, par rapport à une association. Mais en tout cas, tu as la clé. C'est toi qui ouvres les portes. Les portes vont enfin s'ouvrir. On a eu beaucoup de disputes par rapport à un changement, par rapport à un déménagement, autour d'un bien, autour d'une maison. Alors, ça peut être tout simplement, ça peut concerner l'achat ou la vente d'une maison. Mais voilà, tu as peut-être dû un peu batailler pour obtenir ce que tu veux, pour pouvoir déménager, pour pouvoir changer d'environnement. Mais on te dit que c'est bon, puisque tu as la clé de la réussite là-dessus. Alors, on a des nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient t'annoncer des nouvelles. Ce sera vraiment inattendu. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. C'est un peu excédé, tu vois. On lance les dés et c'est le hasard. Le hasard, parfois, fait bien les choses. Même si je ne crois pas au hasard, c'est comme ça. Et on retrouve cette carte de l'argent. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être quand même aller jouer un petit loto ou aller acheter un petit billet de loterie puisqu'on a même la lettre là qui arrive. Maintenant, ça peut être tout simplement... Si tu étais plus pour vouloir déménager, acquérir ou vendre ta maison, on te dit, écoute, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, il y a un coup de chance qui arrive, il y a quelqu'un qui va venir et ce sera un coup du hasard et on va avoir un accord financier là, clairement, par rapport à ce bien. Je pense qu'on va vraiment rester là-dessus. Bon, maintenant, on a quand même un peu de tristesse dans la communication parce qu'il y aura des choix à faire. Donc peut-être qu'à la base, tu vois, on avait ces disputes par rapport à un changement, un déménagement par rapport à un bien et on te dit, voilà, peut-être que quelque part, oui, même si ça va te faire plaisir de pouvoir vendre et de pouvoir acheter autre chose, bien malgré tout... c'est quand même, ça reste un départ, c'est peut-être un bien, une maison à laquelle tu tenais, c'était peut-être un bien qui était dans la famille depuis très longtemps, mais on te dit que grâce à cette communication, tu vas pouvoir faire un choix. Le choix ne sera pas évident, à toi de choisir, si tu vas prendre le pont le plus court, le plus facile, ou si tu vas aller t'éloigner, si tu vas rester dans le même quartier, dans le même pays, dans la même ville où tu vivais, ou si tu vas aller habiter beaucoup plus loin. Alors, on a un homme là. Qu'est-ce qu'il veut cet homme? Alors, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui te protège. C'est quelqu'un qui va te protéger. C'est quelqu'un qui va te... Oui. C'est quelqu'un qui va te protéger des gens qui sont faux, des gens qui portent des masques, des gens qui... qui te sont négatifs en tout cas, qui ne t'apportent rien de bon. Par rapport à tout ce qui est obstacle. Donc, c'est quelqu'un qui t'amène son aide par rapport à tout ce qui était obstacle dans ta vie. Et ça faisait un moment que tu avais des obstacles, peut-être par rapport à la vente de cette maison, peut-être par rapport à l'achat d'une maison. On ne sait pas. Toi seul le sais. Voilà. En ton âme et conscience, comme dirait l'autre. Et en tout cas, on te dit que cette personne t'apporte son aide
pendant encore un long moment sur tout ce qui t'a bloqué jusque-là. Et cette personne qui t'apporte son aide, c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour toi. Il se peut que ce soit quelqu'un qui ne soit plus sur cette terre. C'est peut-être un être cher que tu as perdu. Mais en tout cas, c'est une présence masculine. Ce sont des énergies masculines. Voilà. Bah, écoute, j'espère que ça t'a plu. On va maintenant passer au dernier oracle. Donc, je vous avais donné le choix, le dernier oracle qui, lui, bah, évidemment, on ne va pas y couper, qui, lui, va nous parler d'amour. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'Astro Crush a à te dire par rapport, bien évidemment, à une situation, à une relation sentimentale que tu as envie de vivre ou que tu vis déjà actuellement. On va un petit peu aller voir, il y en a une qui est... Voilà, j'en voulais une deuxième, merci les guides. Alors, on te parle de partage au niveau amoureux, mais on te dit attention. Attention, oui, c'est bien, tu es dans le partage, tu es quelqu'un de très généreux, ou tu as peut-être rencontré quelqu'un de généreux, mais on te dit attention, il y a des risques. Il y a des risques pourquoi? Parce que cette personne, ou peut-être toi, tu as peur de l'engagement. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir peur de s'engager. C'est peut-être quelqu'un, ou c'est peut-être toi, tout simplement, qui, va peut-être dire, écoute, pour le moment, on partage des chouettes trucs, c'est vrai, c'est sympa, mais tu vas avoir peur de prendre le risque de t'engager, tout simplement. Allez, on va se refaire une petite coupe. Et puis, on va aller chercher nos 5 cartes. Est-ce qu'on peut avoir des renseignements supplémentaires par rapport à cette situation? Je dis ça comme s'ils n'allaient pas m'en donner, mais ils vont m'en donner parce qu'ils sont gentils, les guides. 2, 3, 4 et 5. On est bon. Voilà. On est en dos de deck dans l'instant présent. D'accord? Ok, donc à partir du moment où tu vas visionner cette guidance, j'espère que ça te parlera. On n'est plus dans une relation de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc, on a vraiment quelqu'un où c'est toi qui, quelque part, risque de créer un sentiment de dépendance par rapport à l'autre. On te dit que cette personne pense à toi, malgré tout, mais il y a un problème d'addiction. Ça peut être dépendance affective, ça peut être dépendance à l'alcool, dépendance aux médicaments, aux jeux, à la drogue, pourquoi pas, c'est d'actualité malheureusement. Et on te dit que cette personne, cette addiction, elle te la cache, d'accord? Elle te cache une vérité. Et pourtant, on a envie, on a vraiment très très envie d'aller plus loin, on a vraiment très très envie de partager des choses, on a envie de prendre le risque, même si l'engagement fait peur. On te dit que cette personne, elle va manquer de confiance en toi, ou c'est toi qui manques de confiance en toi, tout simplement. En tout cas, cette personne, elle a énormément de choses en tête, et de ce fait-là, elle va, dans un premier temps, s'éloigner. Et c'est à cause de son passé. Il y a quelque chose dans son passé qui la travaille encore actuellement et qui fait qu'elle a un manque de confiance. Ou c'est peut-être tout simplement toi. D'accord? C'est toi ou l'autre en face de toi. Pourtant, on te dit qu'une histoire est quand même possible entre vous deux. Tu en auras des nouvelles. Mais attention, parce qu'il reste quand même, encore une fois, ce manque de franchise. On voit bien que cette personne, elle te cache une vérité. Elle va te donner des nouvelles. Oui, une histoire est possible, c'est peut-être ce qu'elle va te dire. Mais il y a un manque de franchise. Elle continue à te cacher des choses, cette personne. Ou c'est toi qui continues à lui cacher des choses. Bon, il y a beaucoup d'hésitation. Alors toi ou cette personne est assez influençable, vous vous laissez influencer par, peut-être par les amis, peut-être par la famille, peut-être pourquoi pas par les enfants. Ceci dit, c'est indéniable, entre vous deux, c'est un coup de foudre. Ok? Alors attention, moi je dis toujours que je me méfie des coups de foudre parce que les coups de foudre sont éphémères. Mais je te laisse le bénéfice du doute. D'accord? À toi, bien entendu, de ne prendre que ce qui te parle et d'adapter à ta situation. Voilà. Alors, je te dis, à ce soir, 19h30, pour le live. Je te rappelle que pour pouvoir participer au live, c'est très simple. Il te suffit de t'abonner à ma chaîne Pierre de Lune. Alors, petite
remise à niveau par rapport à ça, je me suis rendu compte que, bizarrement, puisque j'ai dit que pour participer à mes lives, il fallait être abonné, je me retrouve avec un nombre d'abonnés qui augmente de façon vertigineuse. Bande de petits filous. Donc, ben voilà, ok, c'est cool, merci, merci pour vos abonnements. Maintenant, si c'est pour vous abonner et puis vous désabonner une fois que le live a eu lieu, eh bien, dites-vous bien que je suis plus maligne que vous et que malheureusement, je devrais prendre d'autres mesures si jamais je vois que, ben voilà, je rencontre ce problème-là, ok? Parce que voilà, j'estime être assez, assez empathique, j'estime vous offrir pas mal de choses. Et donc, voilà, le juste retour, un juste retour des choses, et bien tout simplement, c'est de rester abonné à la chaîne, même si tu n'as pas le temps de venir voir mes vidéos toutes les semaines, c'est pas un souci pour moi. Mais voilà, ne t'abonne pas uniquement pour avoir accès au live, et puis voilà, et ne pas participer en dehors de ça. Ok? Voilà qui est dit, j'avais besoin de remettre les choses au clair. Allez, sur ce, je te souhaite un excellent samedi sous le soleil, en espérant que ça dure. Et je te retrouve ce soir sans faute à 19h30. À tout à l'heure, bisouilles!